Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 18, les éléments. Bonne écoute. Le Bouddha a parlé des réalités en tant qu'éléments. Dhatu. Petit 1. Dhatu est dérivé de dharati, tenir ou porter. Dhatu est ce qui a sa propre nature intrinsèque. C'est une réalité qui a sa caractéristique propre. Le Bouddha a parlé des réalités en tant qu'éléments, afin de nous rappeler qu'elles sont dénuées de moi, d'existence propre. Lorsque nous parlons d'éléments, nous pensons généralement à des éléments scientifiques, de chimie ou de physique. En chimie et en physique, la matière est analysée en éléments, et il peut nous sembler étrange de considérer l'œil ou la vision comme étant des éléments. Nous n'avons pas l'habitude de les considérer sous cet aspect parce que nous sommes enclins à les prendre pour nous-mêmes. Ce que nous prenons pour moi, ce ne sont que des éléments psychiques, des namas, et des éléments matériels, des rupas, qui résultent de leurs conditions respectives, puis disparaissent. Un système, un organe visuel, n'est qu'un élément qui a sa propre caractéristique et est dénué de moi, d'existence propre. C'est un phénomène matériel qui est apparu à cause des conditions et qui disparaîtra. Une vision n'est qu'un élément qui possède sa propre caractéristique et est dénué de moi, d'existence propre. C'est un phénomène psychique qui apparaît à cause de conditions et qui disparaît. Dans les enseignements du Bouddha, les réalités sont classées comme éléments, comme dhatu, soit matériels, soit psychiques. Il existe différentes manières de classer les réalités comme éléments. Lorsqu'elles sont classées en 18 éléments, ce sont les suivants. Les éléments des 5 sens. L'élément visuel, kaku dhatu, l'élément auditif, sota dhatu, l'élément olfactif, ghana dhatu, l'élément gustatif, jiva dhatu, l'élément somatosensoriel corporel, kaya dhatu. Les éléments des objets connaissables par leurs sens respectifs, l'élément des formes et couleurs, rupa dhatu, l'élément des sons, sada dhatu, l'élément des odeurs, gandha dhatu, l'élément des saveurs, rasa dhatu, l'élément des objets tangibles, potaba dhatu, comprenant les 3 sortes de phénomènes matériels de rupa suivants, l'élément terre, solidité, apparaissant comme dureté ou souplesse, l'élément feu, température, apparaissant sous forme de chaleur ou de froid, et l'élément vent, apparaissant comme mouvement ou vibration. Les 5 paires de conscience sensorielle connaissant les 5 objets sensoriels, les dvipanka vinana. L'élément de la conscience de l'œil, connaissance des formes et des couleurs, l'élément de la conscience de l'oreille, connaissance des sons, l'élément de la conscience du nez, connaissance des odeurs, l'élément de la conscience de la langue, connaissance des saveurs, l'élément de la conscience somatosensorielle ou corporelle, connaissance des touchés internes et externes. De plus, il y a 3 autres éléments, l'élément du psychisme, fonction d'avertissement et de réception d'un objet, l'élément des objets connaissables par le psychisme, et l'élément de la conscience du psychisme, fonction d'investigation, de détermination et d'enregistrement. Dans cette classification, il y a donc 18 éléments au total. Les 5 éléments que sont les 5 sens, de même que les 5 éléments que sont les objets sensoriels, connaissables par les 5 portes des sens, sont matériels, rupa.
les 5 éléments que forment les 5 paires de conscience sensorielles, les Dvipanka Vinana, connaissant ces objets, sont psychiques, nama. Les éléments de la conscience de l'œil sont de 2 sortes, puisque la conscience de l'œil est soit un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, un kusala vipaka, soit un résultat d'actes intentionnels néfastes, un akusala vipaka. Il en est de même des autres consciences sensorielles, des autres panka vinana. Ainsi, il existe 5 paires de consciences qui sont collectivement appelées l'élément des 5 consciences sensorielles, le panka vinana dhatu. L'élément du psychisme, le mano dhatu, n'est pas matériel. L'élément du psychisme comprend les consciences d'avertissement des 5 portes, les panka dvaravajana sita, et les 2 sortes de consciences réceptrices, de sampatishana sita, qui sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques ou d'actes intentionnels néfastes. Ainsi, 3 sortes de conscience constituent l'élément du psychisme. L'élément des objets connaissables par le psychisme, le dhamma dhatu, comprend les facteurs psychiques, les cetasika, les phénomènes matériels non grossiers, les sukkuma rupa et le nibbana. L'élément des objets connaissables par le psychisme comprend donc à la fois des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels. L'élément des objets connaissables par le psychisme, le dhamma dhatu, n'est pas la même chose que les objets connaissables par le psychisme, les dhammaramana. Les consciences, les citas, sont incluses dans les objets connaissables par le psychisme, mais ne le sont pas dans l'élément des objets connaissables par le psychisme. Les consciences ont été classées séparément en tant qu'éléments, dhatu, différents. Les concepts, qui sont inclus dans les objets connaissables par le psychisme, ne sont pas classés comme éléments, car les concepts ne sont pas des phénomènes ultimes, des paramata dhamma. Seuls les phénomènes ultimes sont classés comme éléments. L'élément de la conscience du psychisme, le mano vinana dhatu, est psychique, est nama. L'élément de la conscience du psychisme inclut toutes les consciences, à l'exception des 5 paires de consciences sensorielles, le Dvipanka Vinana, et des 3 sortes de consciences classées dans l'élément du psychisme, mano dhatu. Par exemple, les consciences investigatrices, les santiranasita, les consciences d'avertissement de la porte du psychisme, les manodvaravajana-sita, et les consciences remplissant la fonction de répétition de l'objet et d'impulsion, de javana, comme les consciences enracinées dans l'avidité, les lobha-mula-sita, ainsi que les subconsciences, les bhavanga-sita, sont incluses dans l'élément de la conscience du psychisme. L'élément du psychisme comprend les consciences qui peuvent connaître un objet par l'une des 5 portes des sens, alors que l'élément de la conscience du psychisme comprend les consciences qui peuvent connaître un objet par les 6 portes, ainsi que celles qui ne dépendent d'aucune porte. Petit 2. Les consciences de naissance, les consciences d'existence subjacentes, les bhavanga-sita, et les consciences de mort. L'élément des consciences, le vinana dhatu, est un nom collectif pour toutes les sortes de consciences, de sita. Lorsque les consciences sont classées comme éléments, l'élément des consciences est divisé en 7 classes, à savoir l'élément des consciences sensorielles, qui forment 5 classes, le panka vinana dhatu, l'élément du psychisme, le mano dhatu, et l'élément de la conscience du psychisme, le mano vinana dhatu. Je répète cette phrase qui est importante. Lorsque les consciences sont classées comme éléments, l'élément des consciences est divisé en 7 classes, à savoir l'élément des consciences sensorielles, qui forment 5 classes, l'élément du psychisme,
et l'élément de la conscience du psychisme. Il est important de se souvenir de cette classification car dans les enseignements et les commentaires, et aussi dans le Visuddhimagga, les différentes sortes de conscience sont souvent notées comme éléments suivant le classement ci-dessus. Si nous ne nous rappelons pas des consciences relevant de l'élément du psychisme et de celles qui relèvent de l'élément de la conscience du psychisme, nous ne saurons pas reconnaître les consciences mentionnées dans les textes. Parfois, le Bouddha a classé les réalités en 6 éléments et parfois en 2 éléments. Il existe de nombreuses façons de classer les réalités comme groupe d'attachement, khandha, comme objet, aramana, comme base sensorielle, ayatana, comme élément, dhatu, ou par n'importe quelle autre classification. Nous devons nous rappeler le but de la classification des réalités, comprendre que ce que nous prenons pour moi, pour une existence ou une essence propre, n'est qu'élément psychique, nama, et élément matériel, rupa. Dans le Satipatthana Sutta, discours sur les applications de l'attention lucide, discours de longueur moyenne 1, numéro 10, nous lisons dans la section sur l'attention au corps que le Bouddha parlait du corps en termes d'éléments. Le texte déclare « Et encore, moine, un moine réfléchit sur ce corps selon comment il est placé ou disposé par rapport aux éléments en pensant. Dans ce corps, il y a l'élément d'extension. Petit 3, la solidité. Dans ce corps, il y a l'élément d'extension, l'élément de cohésion, l'élément de chaleur, l'élément de mouvement. Moine, de même qu'un boucher qualifié ou son apprenti, ayant abattu une vache, pourrait s'installer en exposant la carcasse à un carrefour. De même, un moine réfléchit-il sur ce corps lui-même, selon la façon dont il est placé ou disposé par rapport aux éléments, en pensant, dans ce corps, il y a l'élément d'extension, l'élément de cohésion, l'élément de chaleur, l'élément de mouvement. Il progresse ainsi en contemplant les éléments matériels dans son propre corps, et il progresse de façon détachée en ne saisissant rien dans le monde. C'est ainsi aussi, qu'un moine progresse en contemplant les éléments matériels de son propre corps. Le Visuddhimagga 11.30 déclare « Qu'est-ce que cela signifie ? Tout comme un boucher, pendant le temps où il nourrit la vache, l'amène à l'abattoir, la garde attachée après l'avoir amenée là-bas, et la voit abattue et morte, n'abandonne pas le concept de vache, tant qu'il ne l'a pas découpée et divisée en parties, mais quand il l'a divisée et qu'il est assis là, il abandonne le concept de vache, et le concept de viande se manifeste. Il ne pense pas « je vends de la vache » ou « ils emportent de la vache », mais il pense plutôt « je vends de la viande » ou « ils emportent de la viande ». De même, ce moine, ce bhikkhu, alors qu'il n'est encore qu'une personne ordinaire insensée, autrefois en tant que profane et maintenant en tant que pratiquant, sans demeure, n'abandonne pas le concept d'être vivant, ou d'homme, ou de personne, tant qu'il ne passe pas de la compacité aux éléments, et tant qu'il ne considère pas ce corps, quelle que soit sa position, quelle que soit sa disposition, comme un agrégat d'éléments. Mais quand il le considère comme étant constitué d'éléments, il perd la perception d'être vivant, et son esprit s'établit sur des éléments. On ne peut pas trouver attrayant de considérer le corps comme des éléments. Nous considérons les gens comme cet homme ou cette femme. Nous ne sommes pas habitués à analyser ce que nous prenons pour une personne, de la même façon que celle avec laquelle nous analysons la matière en sciences physiques. Nous pourrions trouver grossier de penser à un corps dénué et divisé en parties comme celui d'une vache découpée par un boucher.
Toutefois, si l'on considère le corps tel qu'il est, il n'y a que des éléments. N'est-il pas vrai qu'il y a de la solidité, de la cohésion, de la température et du mouvement? Ces réalités sont-elles un moi, une existence ou une essence propre, ou possèdent-elles un moi, une existence ou une essence propre? Les 4 éléments que sont la solidité, la cohésion, la température et le mouvement auraient-ils un quelconque rapport avec notre vie quotidienne? Nous constatons que ces éléments se manifestent tout le temps. La température peut apparaître sous forme de chaleur ou de froid. Ne sentons-nous pas très souvent la chaleur ou le froid? Quand on est piqué par un insecte, nous pouvons ressentir la caractéristique de la chaleur. On peut ressentir l'impression de dureté ou de la souplesse sur notre corps lorsque nous sommes allongés, assis, marchant ou debout. C'est l'élément de la solidité apparaissant dans notre vie quotidienne. Si nous sommes plus souvent conscients des caractéristiques des éléments, nous verrons les choses telles qu'elles sont. Le Bouddha a rappelé aux gens la vérité de différentes manières. Parfois, il parlait au sujet du corps comme d'un cadavre à différents stades de décomposition. Ou il a parlé des parties du corps, et il a expliqué que le corps est plein d'impuretés, afin de rappeler aux gens que ce qu'ils prennent pour « mon corps » ne sont que des éléments dépourvus de beauté, qui sont sans permanence, fugaces, souffrance, dukkha, et dénués d'un moi, d'une existence ou d'une essence propre. Nous lisons dans le Satipatthana Sutta, dans la section sur l'attention lucide au corps. Moine, c'est comme un sac de provisions à double ouverture rempli de toutes sortes de céréales, telles que du riz ilpadi, du riz padi, des haricots rouges, des pois, du sésame, du riz, et un homme au regard attentif, les déversant, réfléchissant ainsi. C'est du riz ilpadi, du riz padi, des haricots rouges, des pois, du sésame, du riz. De la même façon, moine, un moine examine-t-il avec précision ce corps lui-même enveloppé de peau et plein d'impuretés diverses, de la plante des pieds au sommet du crâne, et du sommet du crâne à la plante des pieds? Non seulement le corps, mais aussi le psychisme doit être considéré comme des éléments. Il n'y a rien dans notre vie qui ne soit pas élément. Nos vies passées n'étaient que des éléments, et nos vies futures ne seront que des éléments. Nous sommes enclins à penser à notre vie future et espérer une naissance heureuse. Nous devons cependant nous rendre compte qu'il n'y a pas de moi pour avoir une autre existence dans le futur. Il n'y a et il n'y aura que des éléments. Nous avons appris à classer les consciences, les citta, de différentes manières, et cela peut nous rappeler que les consciences ne sont que des éléments. Non seulement les consciences sont des éléments, mais les facteurs psychiques, les cétasikas, sont aussi des éléments. Nous sommes attachés aux ressentis agréables et nous n'aimons pas les ressentis désagréables. Les ressentis, cependant, ne sont que des éléments qui surviennent à cause des conditions. Lorsque nous sommes fatigués ou malades, nous prenons la fatigue et la maladie pour moi, et nous avons de la colère. Pourquoi n'acceptons-nous pas les choses déplaisantes telles qu'elles nous viennent, puisqu'elles ne sont que des éléments? On ne peut pas être enclin à voir les réalités comme des éléments, mais c'est la vérité. On peut ne pas aimer se rappeler que les choses ne durent pas, que la naissance est suivie du vieillissement, de la maladie et la mort, mais c'est la vérité. Pourquoi ne voulons-nous pas voir la vérité? Dans le discours sur les éléments multiples, discours de longueur moyenne 3, numéro 115, nous lisons que le Bouddha, pendant son séjour au bosquet de Jeta, au monastère d'Anathapattikanda, a dit aux moines: « Quelles que soient les craintes qui apparaissent, moine, toutes se manifestent pour le fou, pas pour le sage. Peu importe les ennuis qui apparaissent, tous apparaissent pour le fou, pas pour le sage. Quels que soient les malheurs qui apparaissent, tous apparaissent pour le fou, pas pour le sage.
Moine, il n'y a pas de peur, de trouble, de malheur pour le sage. C'est pourquoi, moine, en pensant, investiguons-nous, deviendrons sages. C'est ainsi que vous devez vous former, moine. Quand cela eut été dit, la vénérable Ananda parla ainsi au Seigneur. Quel est l'état à partir duquel on peut dire, vénérable, en investiguant, le moine est sage? Ananda, dès qu'un moine est expert dans les éléments et expert dans les bases sensorielles, les ayatanas, expert dans l'origine conditionnée, petit 4, l'origine dépendante, l'apparition conditionnée des phénomènes. Je reprends. Ananda, dès qu'un moine est expert dans les éléments et expert dans les bases sensorielles, les ayatanas, expert dans l'origine conditionnée et expert dans le possible et l'impossible, petit 5, la compréhension juste de ce qui, en fonction des conditions, est possible ou impossible, et expert dans le possible et l'impossible, c'est à partir de cet état, Ananda, que l'on peut dire en investiguant, le moine est sage. Mais vénérable, quel est l'état à partir duquel on peut dire le moine est expert dans les éléments? Il y a ces 18 éléments, Ananda, l'élément de l'œil, l'élément de l'objet visuel, l'élément de la conscience visuelle, l'élément de l'oreille, l'élément du son, l'élément de la conscience auditive, l'élément du nez, l'élément de l'odeur, l'élément de la conscience olfactive, l'élément de la langue, l'élément de la saveur, l'élément de la conscience gustative, l'élément du système somatosensoriel, l'élément de l'objet tangible, l'élément de la conscience corporelle, l'élément du psychisme, l'élément des objets connaissables par le psychisme, l'élément de la conscience du psychisme. Quand Ananda, il connaît et voit ces 18 éléments, c'est à partir de cet état que l'on peut dire le moine est expert dans les éléments. Peut-il y avoir un autre moyen, vénérable, à partir duquel on peut dire le moine est expert dans les éléments? Il peut y en avoir, Ananda. Il y a ces 6 éléments, Ananda. L'élément d'expansion, l'élément de cohésion, l'élément du rayonnement, l'élément de mobilité, l'élément de l'espace, l'élément de la conscience. Quand Ananda, il connaît et voit ces 6 éléments, c'est à partir de cet état que l'on peut dire le moine est expert dans les éléments. Peut-il y avoir un autre moyen, aussi vénérable, à partir duquel on peut dire le moine est expert dans les éléments? Il peut y en avoir un, Ananda. Il y a ces 6 éléments, Ananda. L'élément du bien-être, l'élément de l'angoisse, l'élément de la joie, l'élément de la douleur, l'élément de l'équanimité, l'élément de l'ignorance. Quand Ananda il connaît et voit ces 6 éléments, c'est à partir de cet état que l'on peut dire le moine est expert dans les éléments. Le Bouddha a ensuite expliqué encore d'autres façons d'être expert dans les éléments. Et plus loin, on lit qu'Ananda a demandé à nouveau. Peut-il y avoir un autre moyen aussi vénérable à partir duquel on peut dire le moine est expert dans les éléments? Il peut y en avoir, Ananda. Il y a ces 2 éléments, Ananda. L'élément qui est construit et l'élément qui n'est pas construit. Quand Ananda il connaît et voit ces 2 éléments, c'est à partir de cet état que l'on peut dire le moine est expert dans les éléments. L'élément qui est conditionné, Sankata, ce sont tous les phénomènes conditionnés, formés karmiquement, c'est-à-dire les 5 groupes d'attachement, les 5 khandas. Et l'élément non conditionné est le nibbana. Ainsi, le nibbana est un élément. Ce n'est pas une personne, il est dénué de moi, d'existence propre. Ce discours nous donne à lire au sujet du moine qui connaît et voit les éléments. Connaître et voir les éléments ne signifie pas les connaître seulement en théorie et y réfléchissant. On connaît et voit les éléments quand il y a de la compréhension profonde, pana,
qui réalise les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels tels qu'ils sont. Seulement des éléments, pas un moi. Cette connaissance mènera à la fin des peurs, des ennuis et des malheurs, à la fin de la souffrance, de dukkha. Question. Lorsque les réalités sont classées en 18 éléments, quel élément est un facteur psychique, un cetasika? Petit 2. Quel phénomène ultime, quel paramata dhamma, forme l'élément des consciences, le vinana dhatu? Petit 3. Est-ce que l'élément de la conscience du psychisme, le mano-vinana dhatu, est inclus dans l'élément des consciences, le vinana dhatu? Petit 4. Par combien de portes l'élément du psychisme, le mano dhatu, peut-il connaître un objet? Et petit 5. Pourquoi le nibbana est-il également un élément? Voilà pour ce chapitre 18 sur les éléments. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt.